Tant que tu ignores tes habitudes, l'humiliation s'installe en silence. Mais quand ces habitudes deviennent des comportements, le respect disparaît. Et c'est là que tout se joue. Dans cette vidéo, nous avons parlé des habitudes invisibles qui attirent l'humiliation. Mais ce que peu de gens comprennent, c'est que ces habitudes finissent toujours par se transformer en comportements visibles. Et ce sont ces comportements qui font perdre le respect, même aux personnes intelligentes. C'est exactement ce que nous allons voir dans cette vidéo. Il existe des personnes intelligentes, des personnes capables, des personnes profondément humaines. Et pourtant, personne ne les écoute vraiment. Personne ne les respecte pleinement. Non pas parce qu'elles manquent de valeur, mais parce qu'elles adoptent, souvent sans le savoir, des comportements qui sabotent leur image et leur place dans le monde. Ce ne sont pas des erreurs visibles. Ce sont des détails, des gestes banals, des réflexes quotidiens. Mais dans l'univers des relations humaines, ce sont précisément ces détails qui décident de ton statut. Le premier comportement, trop expliquer, trop se justifier. Quand tu ressens le besoin d'expliquer chaque décision, chaque choix, chaque silence, tu envoies un message silencieux mais puissant. Je ne suis pas sûr de ma légitimité. Les personnes respectées n'expliquent pas tout. Elles n'argumentent pas leur existence. Elles posent leurs décisions comme une évidence. Plus tu te justifies, plus tu invites les autres à te juger. Et plus tu te défends, plus tu montres que tu doutes. Le respect commence là où l'explication s'arrête. Le deuxième comportement, être toujours disponible. Toujours répondre. Toujours être là. Toujours dire oui. Au début, on t'apprécie. Puis on s'habitue. Et enfin, on t'utilise. Ce qui est toujours accessible perd sa valeur. Ce n'est pas la méchanceté des gens. C'est la psychologie humaine. Les personnes respectées ont une chose en commun. Elles ne sont pas disponibles pour tout, ni pour tout le monde. Elles choisissent. Et ce choix crée le respect. Le troisième comportement, rire de tout, surtout de toi-même. L'humour est une force. Mais l'autodévalorisation répétée est une lente destruction. À force de te diminuer pour faire rire, tu programmes l'inconscient des autres à ne plus te prendre au sérieux. Ce que tu dis de toi devient une permission. Une autorisation implicite à te voir plus petit que tu ne le es. À un moment, les rires s'arrêtent. Mais l'image, elle, reste. Le quatrième comportement, éviter les confrontations. Fuir les conflits ne fait pas de toi quelqu'un de sage. Cela fait de toi quelqu'un qu'on dépasse. Chaque fois que tu te tais pour éviter un problème, tu enseignes aux autres qu'ils peuvent te franchir sans résistance. Le respect ne naît pas de la douceur excessive. Il naît de la clarté. Dire ce qui dérange, calmement, fermement, sans agressivité, est l'une des formes les plus élevées de maturité. Celui qui n'ose jamais confronter sera toujours confronté par la vie. Le cinquième comportement, chercher l'approbation. Regarder les réactions. Attendre les validations. Changer de position selon l'opinion dominante. Le respect ne suit jamais celui qui demande. Tu en penses quoi? Il suit celui qui sait. Celui qui assume. Celui qui reste droit même quand il est seul. Plus tu cherches l'approbation, plus tu perds ton autorité intérieure. Et sans autorité intérieure, aucune autorité extérieure n'est possible. La vérité centrale que peu acceptent. Si tu as regardé la vidéo précédente, tu comprends déjà ceci. Les habitudes invisibles créent les comportements visibles. Et les comportements visibles déterminent la manière dont le monde te traite. Tu n'attires pas le manque de respect par hasard. Tu le programmes, souvent avec de bonnes intentions. Le point de rupture. Le respect ne se mendie pas. Il ne se réclame pas. Il ne s'explique pas. Il se dégage. Il est dans ta posture. Dans ton silence au bon moment. Dans ton non quand il faut dire non. Dans ta capacité à te choisir, même quand cela coûte. Si tu veux changer la façon dont on te traite, ne commence pas par parler plus fort. Commence par te tenir plus droit. Par arrêter les comportements qui te trahissent. Par incarner ce que tu veux qu'on voit. Parce qu'au bout du compte, le respect ne vient jamais de ce que tu dis. Il vient de ce que tu incarnes. Quand personne ne te regarde. Et souviens-toi, le monde ne respecte pas les intentions. Il respecte les positions. Si ce message t'a parlé, c'est que quelque chose en toi est prêt à changer. Abonne-toi, aime cette vidéo, et partage-la à quelqu'un qui mérite de se relever. Tu ne tombes jamais sur ce type de contenu par hasard. Ce moment pourrait être le début de ta transformation. Au fond, le respect n'est ni une faveur, ni un cadeau que l'on reçoit des autres. C'est une conséquence directe de la manière dont tu te tiens face au monde, de ce que tu acceptes en silence, et de ce que tu refuses avec calme. Chaque habitude que tu laisses te diminuer, chaque comportement que tu justifies alors qu'il te trahit, chaque limite que tu n'oses pas poser, façonne lentement l'image que les autres ont de toi. Et le monde ne réfléchit pas,
il s'adapte simplement à ce que tu montres. Lorsque tu te respectes, tu n'as pas besoin de t'imposer. Ta présence suffit. Ton regard, ta posture, ton silence au bon moment. Parle bien plus fort que n'importe quel discours. Comprends ceci. Ce n'est pas la gentillesse qui détruit le respect, mais l'oubli de soi. Ce n'est pas la patience qui te fait perdre ta place, mais l'absence de limite. Et ce n'est pas l'amour des autres qui te protège, mais la loyauté que tu te donnes à toi-même. Le jour où tu cesses de mendier l'attention, où tu arrêtes de justifier ton existence, où tu choisis ta dignité même si cela te coûte des relations, quelque chose change profondément. Ton énergie se redresse. Ton identité se stabilise. Et les autres, consciemment ou non, le ressentent. Souviens-toi, le monde ne respecte pas les promesses, il respecte les positions. Il ne respecte pas les intentions, il respecte les limites incarnées. Alors avance avec cette vérité. Tu n'as rien à prouver, mais tout à incarner. Et si aujourd'hui ce message a résonné en toi, ce n'est pas un hasard. C'est peut-être le moment précis, où tu décides enfin de te traiter comme quelqu'un qui mérite le respect. Parce qu'au bout du chemin, une chose est certaine. Le respect que tu cherches à l'extérieur naît toujours de celui que tu t'accordes à l'intérieur. Avant de quitter cette vidéo, prends un instant. Pas pour penser aux autres. Pas pour repasser les scènes où l'on t'a manqué de respect. Mais pour te regarder honnêtement. Demande-toi ceci. Combien de fois as-tu accepté moins que ce que tu valais? Combien de fois as-tu souri pour ne pas déranger? Combien de fois as-tu expliqué, justifié, toléré, alors que tout en toi criait non? Le respect ne disparaît jamais en un jour. Il s'effrite lentement. Dans les petits silences, les concessions inutiles, les limites non posées. Et ce qui est le plus dur à accepter, ce n'est pas que les autres t'aient manqué de respect. C'est que, parfois, tu les as laissés faire. Par peur d'être seul, par peur de perdre, par peur de déranger. Mais écoute bien ceci. La solitude née du respect de soi est toujours plus saine que la compagnie née de la soumission. Le moment où tu décides de te choisir, le monde peut résister. Certaines personnes s'éloigneront. D'autres tenteront de te tester. Mais c'est le prix de toute élévation intérieure. Tu n'es pas ici pour être toléré. Tu n'es pas ici pour être utilisé. Tu es ici pour être aligné. Et l'alignement ne crie pas. Il ne menace pas. Il se tient droit. Et il ne recule plus. Si cette vidéo t'a accompagné jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. C'est peut-être le signe que quelque chose en toi refuse désormais de continuer comme avant. Alors ne change pas tout d'un coup. Change une chose. Une habitude. Une limite. Un comportement que tu sais toxique pour toi. Et observe. Observe comment ton énergie se transforme. Comment ton regard se stabilise. Comment les autres commencent à te voir différemment, sans que tu n'aies rien demandé. Souviens-toi, le respect n'est pas une récompense. C'est une conséquence. Merci d'avoir pris ce temps pour toi. Si tu veux continuer à construire une identité forte, claire et respectée, abonne-toi, laisse un like, et partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de se relever. Prends soin de toi. Tiens-toi droit. Et n'oublie jamais, le premier respect que le monde observe, c'est celui que tu t'accordes à toi-même.